Bienvenue à Conseil en bref. Cette semaine, notre émission résumera pour vous la séance du Conseil de ville de Chambly tenue au pôle culturel le 1er avril 2025. En l'absence de Mme la mairesse Labbé, c'est M. Carl Talbot, conseiller du district du canton, qui agissait comme maire suppléant lors de cette séance du Conseil de ville. Dans son mot d'introduction, M. Talbot a annoncé la réalisation du projet appelé le Conseil municipal des jeunes élus, lequel est organisé par la Ville pour les adolescents résidents de Chambly. Il s'agit du Conseil des jeunes élus dont l'objectif est de rapprocher nos jeunes de la démocratie municipale en leur expliquant les rouages de leur municipalité et en leur permettant de prendre une décision concrète qui aura un impact dans leur communauté. L'expérience que nous leur proposons cette année aura deux volets. Dans un premier temps, les jeunes sont invités à venir rencontrer la mairesse de Chambly, Alexandra Labbé, et la conseillère municipale, Annie Legendre, et à venir poser toutes leurs questions en lien avec la politique municipale. Ensuite, 11 d'entre eux auront l'opportunité de former le Conseil des jeunes élus. Ce Conseil jeunesse se réunira en plénière, donc en réunion de travail, avec des membres du Conseil municipal parmi nous pour discuter d'un projet et parvenir à une décision ensemble. Ils seront finalement invités à adopter leurs décisions dans le cadre d'une assemblée publique à venir. La période d'inscription est en cours, donc c'est pour ça que je vous en parle ce soir. Toute l'information se trouve sur le portail citoyen Espace Chambly. Puis, on vous invite à partager la bonne nouvelle aux jeunes de votre entourage. Les travaux du centre communautaire et administratif de la rue Martel sont désormais complétés. On y retrouvera notamment la réception, le comptoir de services pour les permis municipaux et le comptoir de perception des taxes. Veuillez noter que le bureau de la mairesse également s'y trouvera. Et pour prendre rendez-vous avec elle, vous pouvez le faire par courriel ou par téléphone au 450-658-8788. La Ville de Chambly s'associe à Transplant Québec pour la Semaine nationale des dons d'organes et de tissus qui se tiendra du 20 au 26 avril. Selon les statistiques de l'organisme, au 31 décembre 2024, 856 Québécois et Québécoises attendaient toujours un organe et il est donc primordial d'agir pour augmenter le nombre de donneurs. Le don d'organes, c'est un geste de solidarité humaine, un acte qui a le pouvoir de sauver et d'améliorer des vies. Trifort Chambly organise une activité de participation citoyenne encourageant la pratique de la course à pied entre le 24 avril et le 2 mai au parc Robert-Lebel. Et puis, les ateliers sont entièrement gratuits. L'inscription, par contre, est obligatoire. Les citoyens intéressés doivent simplement s'inscrire sur la plateforme IC3 à condition de posséder une carte d'accès valide. Tous les détails sont évidemment sur le site Web et puis vous voyez peut-être même déjà depuis quelques jours des publications sur Facebook de ce côté-là. L'administration municipale octroie un important contrat pour l'acquisition de matériel informatique. Voici M. Talbot. 6.4, c'est l'octroi du contrat INF 2025-01 relatif à l'acquisition de matériel informatique à l'entreprise Micro-Informa Inc. pour un montant de 260 050,33, incluant les taxes applicables. Donc, c'est des serveurs informatiques, là, entre autres des nouveaux serveurs. Et puis, les anciens serveurs seront des serveurs de relève de ce côté-là. Et nos serveurs sont ici à Chambly, du côté du 56 rue Martel. Jean-Philippe Thibault, je propose. Luc Ricard, j'appuie. Monsieur Thibault, Monsieur Ricard. La Ville de Chambly demande l'autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec afin de faciliter l'acquisition de terrains pour l'aménagement d'un grand parc nature. 7.2, demande d'autorisation à la CPTAQ, aliénation de 65 lots. Luc Ricard, je propose. Colette Dubois, j'appuie. Monsieur Ricard, Madame Dubois. Pour information, c'est la vente entre deux propriétaires privés de lots agricoles. Et puis, dans le fond, c'est derrière la ferme Guyon. Puis l'an passé, de notre côté, la Ville, on avait acheté plusieurs lots boisés dans ce secteur-là. Monsieur le conseiller Thibault présente les conditions d'autorisation d'un projet d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, impliquant la construction d'une habitation unifamiliale sur la rue Langevin. Les conditions étant les suivantes. Un écart de 15 cm est acceptable pour l'ensemble des marges, comme c'est souvent le cas. La fenestration doit être de couleur pâle. Les portes d'entrée et baies latérales doivent avoir une proportion minimale de 2 tiers caisson et un maximal de 1 tiers de verre. Jean-Philippe Thibault, je propose. Justin Carré, je l'appuie. Monsieur Thibault, Monsieur Carey.
Un autre projet de résidence fait l'objet de conditions imposées par le comité consultatif en urbanisme. Dans le cas où la porte d'entrée a une section vitrée, celle-ci doit avoir une proportion maximale de 1/3 de verre et minimale de 2/3 caisson. Jean-Philippe Thibault, je propose. Justin Carré, je l'appuie. Le propriétaire d'une habitation située sur la rue du Centre sollicite une autorisation pour remplacer les fenêtres de sa résidence. Les conditions étant les suivantes, que le carrelage soit installé à l'extérieur du verre, à l'extérieur et à l'intérieur de la maison et non inséré dans le verre, ajout de moulure ou de mouluration autour des ouvertures de la façade principale telle qu'existante et conserver les volets existants sur le mur de façade principale. Monsieur le conseiller Carey décline la liste des organisations communautaires qui reçoivent une aide financière de la municipalité. Il s'agit du Festival de blues de la Montérégie. Il y a une aide financière de 5 000 et un soutien technique de 2 600 si je ne m'abuse, pour 7 603 effectivement. Il y a également la Fondation pour les arts et de la culture du bassin de Chambly. C'est une aide financière de 2 200 et une aide technique de 2 898 pour un total de 4 498 Donc, voilà. Puis, tandis que j'y ai, si ça ne vous dérange pas, je vais donner la liste des dons aussi du point 8.1. Ça ne dérange pas? Okay. On rétropédale, allez-y. On retourne un peu en arrière pour avoir toute l'information. Il s'agit, au niveau de la corne d'abondance d'activités de dégustation, il s'agit de l'achat de 4 billets. Voilà. Excellent. Merci. Alors, oui. pour le point, Mme Dubois et M. Carey. Le Conseil de ville octroie également une aide technique d'une valeur de plus de 18 000 pour la tenue d'un événement de bienfaisance. 8.3, soutien technique à la Société canadienne du cancer pour la tenue du relais pour la vie le samedi 7 juin 2025 au parc Robert-Lebel. Le Cricard, je propose. Justin Carré, je l'appuie. Le concours de voitures anciennes se tiendra de nouveau cet été dans le parc du Fort de Chambly. 8.4, c'est l'entente entre l'organisme Voitures anciennes du Québec, Inc. et la Ville de Chambly d'une valeur totale de 17 316,86 pour la tenue de la 32e édition du concours d'élégance de voitures anciennes de Chambly sur le site du Fort Chambly les 12 et 13 juillet 2025. Et puis, justement, de ce côté-là, c'est un partage entre 5 000 de subventions et 12 000 d'aide technique. Colette Dubois, je propose. Le Cricard, j'appuie. L'escouade à vélo se poursuivra l'été prochain dans les parcs de la ville. 8.5, c'est l'entente entre Posa Source-des-Monts et la Ville au montant de 55 379 pour l'année 2025 pour le projet Vélo de rue Escouade à vélo. Justin Carré, je le propose. Colette Dubois, j'appuie. M. Carey, Mme Dubois. Pour information, c'est une escouade prévention, plus un service citoyen bienveillant. Et c'est pendant la période d'été, du vendredi au dimanche, de 16h à minuit. Donc, c'est des jeunes autour de 17-18 ans là, qui interviennent dans les parcs, tout ça, pour sensibiliser la population. Il en coûtera plus de 55 000 par année pour la location et l'entretien des toilettes publiques. C'est l'octroi du contrat DPAL-O 2025-03 relatif à la location et l'entretien de cabinets sanitaires portatifs, lot 1 à l'entreprise Sanibert Inc., au montant de 60 364,17 incluant les taxes applicables, et à l'entretien et la vidange de cabinets sanitaires en béton appartenant à la Ville de Chambly, lot 2, à l'entreprise GFL Services environnementaux Inc., pour un montant de 49 747,38 incluant les taxes applicables pour une durée de 2 ans. Donc ça, c'est les toilettes publiques dans les différents lieux et parcs de la Ville. Le Cricard, je propose. Justin Carré, je l'appuie. M. Ricard, M. Carey. L'administration municipale investit dans le réaménagement du parc Jean Bigonès. Mme Dubois et M. Carey donnent les détails. C'est l'octroi du contrat GE 2025-16 relatif à des travaux de réaménagement du parc Jean Bigonès à l'entreprise Groupe M2L Inc. pour un montant de 741 338,77 incluant les taxes applicables. J'aimerais rajouter quelque chose, monsieur. Allez-y. OK. Comme mentionné,
On prévoit à peu près 750 000 qui seront investis dans ce beau projet. Les travaux seront réalisés cette année entre avril et octobre 2025 ou mars-avril. Et puis, la Ville de Chambly compte d'incorporer des aménagements inclusifs, accessibles et multigénérationnels dans ce parc, entre autres. Une belle nouvelle pour ce secteur. Donc, merci. Colette Dubois, je propose. Justin Carré, je l'appuie. J'aimerais ajouter un petit commentaire, si possible. Oui, vas-y. Il y avait 9 compagnies qui ont appliqué sur le projet pour faire nos projets. Ça crée de la compétition. Ça nous permet de ça nous permet d'avoir un bon prix, justement, pour ce genre de parc-là pour nos citoyens. Donc, je voulais saluer la compétition, la saine compétition qu'il y a eu ici. Donc, voilà. L'inspection complète de l'état des égouts de la Ville s'effectuera par des moyens électroniques. 10.2, c'est l'octroi du contrat DPAGE 2025-30 relatif à l'inspection télévisée CCTV des conduites d'égout sur demande à l'entreprise CanInspect Inc. pour un montant de 97 171,12 incluant les taxes applicables. Justin Carré, je le propose. Serge Savoie, je l'appuie. Monsieur Carey, Monsieur Savoie. Le parc des communes se refait une beauté par l'installation de pavés unis. Octroi du contrat DPATP 2025-12 relatif à la fourniture de pavés unis pour l'aménagement de parc à l'entreprise Ambiance Briques et Pavés pour un montant de 52 835,71 incluant les taxes applicables. Un citoyen a profité de la période des questions pour demander une estimation des dépassements de coûts pour la rénovation de la bibliothèque municipale. Les explications de M. Auclair, directeur général de la Ville de Chambly. Est-ce qu'on a l'information à ce jour? Au niveau contractuel, on a le contrat, là, j'y vais de mémoire, je n'ai pas l'information, mais on était à 3,7 millions. On doit être à 700 ou 800 000 actuellement en dépassement de coûts, qui est expliqué principalement pour les éléments de fenestration, linteau, fondation et structure lors des travaux. Je vous dirais, on devrait être autour de 4,6, 4,7 au niveau des travaux finaux pour Joseph Ostigui. Un citoyen a demandé qu'on lui donne les raisons du report à une séance ultérieure du point prévu à l'ordre du jour qui concernait l'octroi par les villes de Chambly et de Carignan d'un contrat de plus de 4 millions de dollars pour l'aménagement du futur centre sportif qui sera situé, rappelons-le, dans la ville voisine, dans l'ancien Rona. Les explications de M. Talbot. Dans le fond, c'est que du moment qu'on ferme l'appel d'offres, puis on a, dans le fond, le choix de l'entrepreneur, on a 120 jours pour remettre le contrat. Donc, ça se peut que le point soit d'une séance à l'autre reporté dans les circonstances jusqu'à temps que tout soit attaché, notamment dans ce cas-ci, Chambly, Carignan. On a obtenu de l'information du côté de Ionix qui se retrouve déjà sur place. On a obtenu des informations vendredi dernier pour ce qui est de l'acceptation de certaines conditions. Donc, on est en train de faire des vérifications. Donc là, on avait tentativement mis le point à l'ordre du jour, pensant être en mesure de tout attacher ça. Donc là, il faut faire les vérifications nécessaires. Donc, simplement, on m'a avisé qu'on devait le reporter. M. le maire suppléant a expliqué à un citoyen les pressions subies par le marché du logement sur le territoire de la ville de Chambly. Les besoins de logement à Chambly sont grands. La pression est très, très grande de ce côté-là. On le sait qu'en termes de population, la population va grandir au Québec, dans les régions de notre côté pour ce qui est de Chambly. Donc, il y a un besoin, ça, on l'a constaté depuis plusieurs années, tout ça, qu'il y a un besoin de davantage de logements, entre autres pour répondre aux besoins, mais aussi peut-être baisser les prix qui sont quand même assez importants. Il y a eu, on le sait, là, puis on en entend beaucoup parler ces jours-ci avec les hausses d'augmentation de loyers qui sont mentionnés, puis que les gens ont de la difficulté à se loger ou se reloger dans les circonstances. De son côté, M. Auclair a donné des précisions concernant les projets de logements sociaux qui sont actuellement prévus dans la municipalité. En fait, si vous me permettez, on est en train de travailler pour intégrer un projet de logement social au centre-ville sur des emplacements qui nous appartiennent. En fait, dans le périmètre ici, autour du pôle, sur la rue Maurice et sur le terrain résiduel, on est en pourparlers actuellement pour un projet d'une 30aine d'unités
sur ces sites-là, qui est en négociation présentement. Ce qu'il faut savoir aussi, au niveau on a 600 000 au niveau local. Évidemment, il y aura une contribution au niveau du don du terrain ou d'offrir le terrain à moindre coût. Et ce qu'il faut savoir, le logement social, dans la contribution à la communauté métropolitaine de Montréal, c'est délégué. Ça veut dire que la Ville de Chambly donne 250 000 par année actuellement à la CMM. Et cet organisme-là va financer aussi, avec la Société d'habitation du Québec, du logement social sur notre territoire. Fait qu'actuellement, on travaille pour un projet au centre-ville qui serait ciblé sur un des emplacements qui nous appartient. L'administration municipale devra continuer à louer certains locaux pour y abriter différents services aussi longtemps que les travaux de réaménagement de la mairie ne seront pas complétés. Voici à nouveau le directeur général de la Ville. En fait, M. Genet, la problématique qu'on a, c'est la fermeture simultanée de la mairie. Alors, au 56 Martel, on a rapatrié actuellement le service des communications au sous-sol et le cabinet de la mairesse. Fait qu'on se ramasse à avoir l'obligation, en fait, de combler l'espace de la mairie actuellement qui est inoccupé, qui va être en rénovation dans les 2-3 prochaines années. Pour l'instant, c'est le service des loisirs qui est déjà installé au 240 qu'on maintient le bail. Et c'est les services administratifs de la mairie qui vont occuper l'espace du sous-sol et une partie du rez-de-chaussée du 56 pour l'instant, en l'absence de la mairie. La Ville de Chambly a octroyé un contrat de plus de 256 000 $ pour le marquage et le lignage des quelques 125 km de route sur son territoire. Un citoyen a demandé à M. Auclair si cela suffira à corriger les déficiences constatées à cet égard au cours des dernières années. En fait, les normes du MTQ, je vous l'ai déjà spécifié sur l'ensemble du réseau, c'est virtuellement impossible d'avoir une conformité parfaite. Dans le cas où il y a des situations qui peuvent être problématiques, dans certains cas, c'est des citoyens qui nous les soulèvent ou des élus, on va rajouter des lignes de signalisation au besoin, entre autres pour des nouveaux stops, des nouveaux panneaux d'arrêt. On va mettre des lignes d'arrêt, on va mettre des lignes de rue ou du marquage pour des pistes cyclables qui sont un peu plus identifiées, entre autres pour les corridors scolaires. Mais c'est impossible, je vous l'ai dit l'année dernière, sur la grandeur de notre réseau, d'avoir une conformité parfaite aux normes. C'est virtuellement impossible. Là, s'il y a des enjeux de sécurité, je vous l'ai spécifié aujourd'hui par courriel. Vous pouvez faire des requêtes par l'application ou par téléphone, puis on ira faire les mesures correctives. On a des gens à l'interne aussi qui sont capables de faire ça. Madame la conseillère Dubois a rappelé les moyens que la Ville a mis en œuvre pour permettre aux citoyens de s'informer sur l'actualité municipale. Un autre sujet, je voudrais vous parler au niveau de l'inscription aux infolettes et du portail de la Ville de Chambly. Je vous invite donc à rester informés des dernières actualités et activités de votre municipalité en vous inscrivant à l'infolette municipale et à l'infolette Loisirs. C'est un excellent moyen de recevoir directement les informations importantes dans votre boîte de réception courriel une fois par mois. Si ce n'est pas encore fait, créez également votre compte sur Espace Chambly. Il s'agit d'un portail citoyen qui vous permettra de choisir les avis municipaux que vous aimeriez recevoir par courriel ou texto, que ce soit les rappels de collecte, de paiement du compte de taxes des assemblées municipales. Il est possible de faire vos choix en quelques instants. Pensez aussi à suivre nos différents réseaux sociaux comme la page Facebook de la Ville de Chambly, la page Facebook Organismes et communautés, ainsi que notre compte Instagram. De plus, notre site Internet est également une belle source d'informations pour tout connaître de votre municipalité. Monsieur le conseiller Savoie, de son côté, évoqué les besoins de logement au Québec et ce que ça signifie en termes d'investissement en infrastructures. L'état de désuétude des infrastructures en eau potable et en eau usée un peu partout au Québec. Pourquoi je parle de ça? C'est pour mentionner qu'ici, à Chambly, vous le savez, on a investi massivement dans les dernières années, et on va continuer à le faire, pour mettre à niveau notre réseau d'eau usée. Donc, il est prêt actuellement à recevoir ces projections-là de densification que nous faisons. Les décisions qu'on prend ici sont appuyées avec ça. Et également, la Ville de Chambly joue un rôle de leadership au niveau de la SECTO, donc pour l'eau potable. Il y a des investissements qui vont devoir se faire. Ils vont se faire. On va avoir des annonces là-dessus dans les prochains temps
pour que, justement, tout soit à niveau pour pouvoir recevoir cette densification-là, ce qui n'est pas le cas. À bien des endroits au Québec, il y a des moratoires, ils ne peuvent même pas construire parce que les infrastructures d'eau ne sont pas capables de prendre cette densification-là. M. Savoie a ensuite abordé la situation d'itinérance à l'aube d'une vaste opération de dénombrement qui est initiée par le gouvernement du Québec. Ici, à Chambly, on l'a déjà dit, on est surtout en itinérance cachée, l'itinérance qui est malheureusement de moins en moins cachée. Ce qu'on a de plus en plus, c'est des gens qui sont en situation de vulnérabilité économique, vulnérabilité sociale, des gens qui sont à une bad luck, on va utiliser une expression pas française, sont à une bad luck de tomber dans l'exclusion sociale et voire dans l'itinérance. Là où ça se fait le plus sentir, c'est dans nos organismes communautaires. Nos organismes communautaires, je me fais un peu le porte-parole. Je n'ai pas été mandaté par personne, mais je le connais assez bien, notre milieu communautaire à Chambly, pour y avoir travaillé depuis les 30 dernières années. Donc, il n'y a jamais eu autant de personnes à Chambly qui font des demandes et le visage de la pauvreté ou de la vulnérabilité économique a beaucoup changé. Aujourd'hui, on a des gens qui travaillent à temps plein et qui ont besoin de soutien, vous le savez. Donc voilà, je veux souligner ça. Je veux dire que la ville de Chambly, comme toutes les autres villes, ce n'est pas le rôle de la ville d'aider directement les personnes en situation d'itinérance. Le rôle de la ville, c'est de soutenir ces organismes communautaires. C'est ce qu'on fait à Chambly. Le rôle de la ville, c'est de faciliter la venue de nouveaux logements. C'est ce qu'on fait à Chambly. Le rôle de la ville, c'est de s'assurer que les logements sociaux qui sont déjà existants, ici à Chambly, on l'a dit, ma collègue Annie l'a parlé la dernière fois, on est en belle position, on a beaucoup de logements sociaux déjà à Chambly. Il faut s'assurer qu'ils restent en bon état, ces logements-là. L'OMH à Chambly qui s'occupe de ça. On a mon collègue ici qui siège au conseil d'administration. On en prend soin le plus possible de ces logements-là. Et il y a des annonces aussi qui vont être faites, comme notre directeur en a parlé tantôt. Côté bonne nouvelle, hier soir, il y avait le lancement aux sources du bassin de Chambly. J'étais présent avec plusieurs de mes collègues du conseil pour l'inauguration du nouveau pavillon alimentaire aux sources du bassin. Aux sources du bassin, c'est un des organismes, un maillon important de notre filet de sécurité ici à Chambly. Et c'est un grand projet qui a vu le jour. Ce pavillon-là, c'est extraordinaire. Je suis très content d'avoir pu participer à ça. Donc, voilà, on va terminer sur une note positive en disant on a un milieu communautaire très fort à Chambly, mais il va être sollicité dans les prochaines années et il faut continuer à soutenir ça. Monsieur le conseiller Ricard a, de son côté, annoncé le retour de la clinique mobile des services de proximité. Donc, mardi, le 25 mars, la caravane jaune du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre sera de nouveau présente dans le stationnement du pôle culturel de Chambly pour offrir des soins de santé sur rendez-vous. Depuis sa mise en place, cette initiative a fait une belle différence dans la vie des citoyens à Chambly en leur permettant d'obtenir des soins pour des problèmes de santé non urgents. Et puis, c'est proche de chez eux, c'est ici tout proche. Donc, on est content, on est fiers de la collaboration avec les municipalités, la Fondation Santé et Ambulance de Demers, qui permet de répondre aux besoins de santé de notre communauté, et ce, de manière innovante et pratique. En tout cas, tant mieux, parce que je pense que ça a bien répondu la dernière fois. Donc, les rendez-vous sont disponibles dès maintenant par téléphone. Je le donne, c'est 438-861-3376 ou sur leur portail Clic Santé dans la rubrique « Tous les services ». M. Carey a clos le tour de table des membres du conseil municipal en rappelant l'importance de la participation citoyenne. Et hier, j'ai eu la chance avec mes collègues d'aller à l'inauguration des nouveaux locaux des sources du bassin de Chambly. On a souligné par l'occasion l'implication de M. Serge Allaire, une personne qui s'est incroyablement impliquée dans notre communauté ici à Chambly. Mais aussi, il y a eu on a souligné le travail des bénévoles, le travail des employés d'organismes locaux, d'organismes de cet organisme local. C'était vraiment beau hier de voir cet organisme, les sources du bassin de Chambly, émerger, vivre. Un organisme qui grandit en ce moment. On sait que les besoins sont là, mais là, l'organisme va pouvoir davantage soutenir les personnes en situation de précarité. Je vous invite donc, en tant que
quelqu'un qui souligne la participation citoyenne, d'acheter votre brique. Il y a encore moyen d'acheter des briques pour le projet des sources du bassin de Chambly afin de donner de l'argent à cet organisme-là pour leur projet. Donc, je vous encourage à le faire. Vous pouvez aller sur leur site Internet puis donner en achetant votre brique. Alors voilà qui termine cette édition de Conseil en bref qui reprenait des faits saillants de la séance du Conseil municipal de Chambly tenue le 1er avril dernier. Nous espérons que l'émission vous a plu. Ici Louis Bibeau qui vous dit à la prochaine.